la démarche pédagogique que vous allez voir, elle vient de deux choses. Première chose, c'est, voilà, comme tout le monde, des insatisfactions professionnelles. Moi, j'ai fait de la gym à l'âge de 5 ans. Après, j'ai fait du tumbling, j'ai fait du trampoline, j'ai fait un peu de gymnastique acrobatique. Donc, quand j'ai commencé le métier, j'avais des idées quoi, sur ce que devait être un acrobate, un élève acrobate, ce que c'était. Je me disais, voilà, il faudrait les amener à faire ça, les élèves. Et puis en fait, j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas. Je me disais, ouais, ça me convient pas, quoi. Tout ce que je fais là, j'ai toujours des choses qui fonctionnent pas. Ça allait de l'organisation de la classe à le type d'acrobatie que j'avais envie de leur faire vivre, le rôle de juge, l'utilisation de la musique. Enfin, vous voyez, tout ce qui, en fait, à la fin du camp, on se dit, voilà quoi, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'était ma sensibilité à la réussite des élèves et au fait que l'éducation physique est une discipline, pour moi, d'expérience motrice où les émotions ont un rôle prioritaire à jouer. Parce qu'on est, je pense, l'une des seules disciplines qui peut faire vivre très fortement des émotions aux élèves. Et du coup, ça m'a amené à la démarche que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est-à-dire je vais appeler ça un jeu scolaire d'acrosport qui a pour but de mobiliser les élèves en leur faisant vivre des émotions acrobatiques, de favoriser leur implication en leur faisant vivre des réussites gratifiantes et progressives. Et évidemment, puisqu'on est à l'école et qu'il y a des contenus scolaires à acquérir, qui a pour but de viser des apprentissages moteurs sur les 3 rôles, le porteur, l'aide, le voltigeur, avec une centration particulière sur les contenus moteurs d'abord liés au rôle de porteur, qui me semble fondamental dans l'activité, qui est trop souvent minimisé. Et dans un second temps, sur les apprentissages moteurs liés au rôle de voltigeur et qui sont orientés principalement vers le renversé, mais plutôt le renversé flippé, flip avant, flip arrière, et le tourné. Voilà. Pour vous brosser rapidement le tableau de ce qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui. Pour terminer, je dirais que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la visée éducative qui va, on va dire, piloter l'ensemble de la démarche est liée à la prise de risque acrobatique. L'acrosport fait partie des activités où la visée éducative peut être la prise de risque pour les élèves. Peu d'activités permettent de vivre des prises de risque de cette manière-là. Le basket permet autre chose, la danse permet autre chose, la course permet autre chose. La spécificité de l'acrosport, c'est la prise de risque calculée en référence à un code. Donc là, on va faire un petit échauffement très simple pour vous mettre en fait dans la peau d'élève et puis pour aborder déjà quelques contenus liés à l'activité. D'accord ? Et on enchaînera sur, je vais vous faire vivre, en gros, en 2 heures, je vais essayer de vous faire vivre ce que je fais faire dans les 2 premières leçons aux élèves. Et qui décrit la démarche, puisque en fait c'est une démarche qui est répétitive. Donc ce que je fais dans les 2 premières séances, c'est ce qui va se répéter par la suite dans le cycle, avec d'autres figures, etc. Mais c'est la même logique. Et ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est la logique qu'il y a derrière. Vous allez vous mettre à trottiner donc, tranquillement, dans l'espace. Je vais dire top, vous allez devoir vous arrêter sur place. Top. On repart. Top. Chose très importante avec les élèves, travailler sur la qualité des appuis. Pourquoi ? En acrosport, il n'y a aucune figure qui ne soit pas réceptionnée en accompagnement. Je vais vous demander là, du coup, de vous arrêter, mais en faisant le moins de bruit possible, s'il vous plaît. Le moins de bruit possible. On y va, on trottine.
Et essayez de trottiner dans l'espace, de ne pas tourner en cercle, voilà, changer les directions, etc. Top. Super, on va repartir et je vais vous demander au top de faire un saut et de vous arrêter en pile. On doit piler le saut. Piler le saut, ça veut dire je saute et je ne bouge plus après le saut. C'est parti. Commence à chauffer un peu, top. Il y a beaucoup trop de bruit à mon goût quand même, hein. Vous trouvez pas? Donc là, on va essayer de piler la chute en faisant moins de bruit, donc en amortissant les réceptions. Donc on fléchit, on accompagne. C'est parti. Top. Vous allez vous mettre à trottiner. Quand je vais donner un top, vous allez devoir vous arrêter devant une personne et puis simplement, on va sauter, pile chute, d'accord? Et ensuite, on se tape dans les mains et on repart. Allez, c'est parti. Top. Et ça repart. Vous ne pouvez pas taper dans les mains 2 fois de suite de la même personne. Ça doit changer. Top. Bon, maintenant, vous allez faire la même chose. Vous allez vous mettre en face d'une personne. Vous allez faire demi-tour. Demi-tour. Et ça repart. Allez, c'est parti. Et on doit être sur les appuis, bien positionnés et stabiliser les appuis à chaque fois. Top. Et ça repart. Donc première petite saisie qu'il faut aborder dès l'échauffement, c'est un petit truc simple que tout le monde fait en acrosport mais qu'il faut le mettre en contexte. Je vais me rapprocher, je vais coller les 2 gros doigts de pied. Voilà. Je vais faire une saisie poignet-poignet avec l'index dans le prolongement de l'avant-bras. Voilà. Et on met bien l'index dans le prolongement de l'avant-bras. Prenez une prise assez haute, au-dessus du poignet. Voilà, donc on va monter. Vas-y, monte les mains. Voilà, là on est bien. Voilà, là on est solide, ok? Voilà, ça doit monter ici. On va tendre les bras. Voilà, on va tendre les bras et on va venir s'asseoir. Voilà, on lâche les mains. On se redresse comme on veut. Il n'y a pas de critères. Voilà, on se relève. Voilà, et on repart en trottinant. Top. Hop, on se redresse et on repart en trottinant. Allez. Vas-y, remettez-vous en place. Voilà, ici, on va se mettre... Non, commence bras fléchis, c'est important. Coller. Et on va se mettre en tension progressivement pour pas que l'autre attire le partenaire de l'autre côté. Là, on est équilibré, ok, mais c'est progressif. En fonction des gabarits de chacun, c'est une compensation de masse qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, on va descendre. Voilà, on descend. Garde les bras tendus. Voilà, on vient s'asseoir. Ok, là, on va passer sur le ventre. Se mettre en position, on se lâche. Voilà, on passe sur le ventre. Vous pouvez vous mettre soit côte à côte. C'est bien d'être côte à côte. Voilà. On se met en position appui manuel. Pompe, si vous préférez. Là, on va demander aux élèves de ne pas être en accent circonflexe, de ne pas être en banane. Vas-y, rentre. Ça, c'est la banane. Ok, on va leur demander d'être droit comme des i. Les mains regardent vers l'avant. Les mains regardent vers l'avant. D'accord ? Les bras sont tendus à bloc et on regarde le sol. C'est ça les 3 critères. La largeur. Largeur d'épaule. Pas trop large, pas trop serré. On va tenir 5 secondes, cette position. Top! Essayez de le faire avec des partenaires différents, s'il vous plaît. Hein. Il faut que ça tienne. 1, 2, bien droit. 3, 4, 5. Hop, vous restez comme ça. Posez les genoux au sol. Posez les genoux au sol. Voilà, super. Donc là, on va demander aux élèves, à partir de là, de tenir 5 secondes et de descendre le buste au sol en fléchissant les bras lentement. Alors vas-y, on va essayer. On se met en position appui manuel. Non,
appui manuel. On est bien aligné, bien droit. Main vers l'avant et je vais fléchir. C'est une pompe excentrique. Voilà, et je descends et je viens me poser au sol. Je viens de poser au sol. Voilà, tout doucement. Vous mettez les bras devant. Vous les tendez très fort. Vous passez sur le dos. En étant dur, en étant gainé, vous passez sur le ventre. En étant très dur, vous passez sur le dos. Voilà, et là, vous allez, avec vos mains, viser vos pieds. Visez vos pieds avec les mains et décollez légèrement les pieds du sol. Et vous allez vous tendre pendant 5 secondes le plus fort possible. Non, baisse les pieds. Voilà. Voilà, il faut se tendre. Là, c'est super. Fort, 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 fort. Et on relâche. Top. Je descends. Position de pompe. 5 secondes, je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Je descends lentement. Je tends les bras devant. Je passe sur le dos en étant gainé. Je passe sur le ventre. Je passe sur le dos. Je vise mes pieds avec les mains et je me tends très fort pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je reste sur le dos. Ok, là vous allez vous remettre face à votre partenaire en étant assis. Donc si vous êtes à deux, admettons, vous vous tournez l'un vers l'autre en vous asseyant. On va se redonner la saisie, poignet, poignet. Et on est bras tendus, c'est important, et on va se relever ensemble. Allez, on essaye de se relever ensemble. Top. Ça descend, je tourne, appui manuel, je tiens 5 secondes et je descends lentement, je contrôle. Je tends les bras, je pivote, je reviens, je repars sur le dos et je gagne 5 secondes très fort, très 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 fort. Je me mets face à mon partenaire et je me redresse. Moi, à l'échauffement, je fais souvent ce que j'appelle des mini-enchaînements. C'est-à-dire, ce sont des petits jeux qui me permettent en fait d'entrer dans l'activité. Je parle pas d'échauffement, enfin moi c'est un mot qui me convient pas trop. C'est une entrée dans l'activité plutôt. Et vous voyez, j'ai pas scindé le truc en disant on va faire une mise en route cardio, on va faire de l'échauffement articulaire, on va faire du musculaire, on va faire du spécifique. J'ai pas fait ça. Tout est mélangé en fait. D'accord ? Mais ça reste un échauffement, une entrée dans l'activité. On a vu plusieurs choses là. On a vu des repères à donner en termes de réception. Des réceptions à contrôler sans bruit. C'est un contenu important. La qualité de la réception va définir le contrôle de la figure. Ça paraît bête, mais tout se joue sur la réception. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient là jeudi, j'ai donné la définition de ce que c'était pour moi de la gymnastique acrobatique et la réception, c'est le dernier mot, quoi. C'est-à-dire, finalement, on voit la réussite ou l'échec sur la réception. Ensuite, on a travaillé déjà un peu sur des rotations, hein, les vrilles. Et naturellement, vous l'avez fait de manière synchronisée. Ensuite, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle sur des saisies, qui pour moi sont fondamentales en acrosport. La saisie détermine en fait le contrôle qu'on a l'un sur l'autre. Si tu n'as pas de saisie, tu ne peux pas me contrôler, je ne peux pas te contrôler. Et il y a plusieurs types de saisies qu'on va voir, qu'on va explorer évidemment, mais elles ont toutes le même but au final. Contrôler, propulser, accompagner. Le porteur est un agrès humain et il va vous faire faire certaines choses en fonction des saisies qu'il applique sur vous finalement et de l'action que vous mettez aussi évidemment. On a vu dans cet échauffement, on a vu déjà un appui manuel, position de pompe. Je vous ai donné des repères sur comment doivent être mes bras, solides, bloqueurs, bloqués. Comment doit être mon corps, aligné.
où je regarde. Il y a eu plein de choses là, dans cet échauffement. On ne se rend pas compte à quel point il y a des tonnes déjà de contenu qu'on va réutiliser par la suite. Et évidemment, on a vu ce que c'était, et ça c'est très important à construire avec les élèves, un corps dur. Un corps dur. On ne peut pas demander à des élèves d'être gainés si on ne leur a pas appris le gainage. Le truc de vas-y, gaine-toi là. Ils ne savent pas les élèves être un corps gainé ce que c'est. Donc l'échauffement, c'est vraiment l'occasion prioritaire pour construire avec eux un ressenti de corps gainé, quoi. On peut leur faire les petits jeux, vous voyez, comme ce qu'on fait en lutte, les déménageurs, les trucs, les machins, où on les fait rouler, vous voyez, on lui dit vas-y, serre-toi très fort, puis on s'amuse à le faire rouler l'élève. Enfin, il y a plein de petits jeux comme ça. Très important. Ok ? Et on a vu du coup aussi quelque part une manière de créer de la continuité, plus globalement en fait. Puisque là, vous trottinez dans l'espace, et puis d'un seul coup, hop, on crée une continuité sur un enchaînement d'actions en fait, qui part d'un début avec une fin. Donc en fait, on a déjà fait un enchaînement d'acrosport là.